amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test de produits. Vu que celle de la semaine dernière a bien marché, j'ai décidé de vous faire un test de produits par semaine. Donc aujourd'hui, c'est encore action, mais il y aura d'autres tests de produits au fur et à mesure. Mais le test du jour complète très bien le test de la semaine dernière. Pour rappel, la semaine dernière, je vous ai montré la vidéo test de la tablette lumineuse de chez Action. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les marqueurs parce que franchement, l'un avec l'autre, ça fonctionne très bien. Donc, j'avais envie de vous faire découvrir ce produit. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous demander, s'il vous plaît, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Le petit pouce est juste ici. Il me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît vraiment. Abonnez-vous, ainsi vous serez au courant à chaque nouveau test, car en effet, quand vous vous abonnez, vous recevez une notification et en plus de cela, vous m'aidez à faire grandir ma chaîne. C'est totalement gratuit, facile à faire, lancez-vous. Ensuite, dernière petite faveur, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour m'aider à faire grandir ma chaîne, car plus une vidéo sera commentée, plus elle sera suggérée à un grand nombre de personnes et donc plus je pourrai faire grandir ma chaîne grâce à vous. Allez, c'est parti. Je vous montre le produit test du jour. Ce sont les marqueurs. Donc, c'est les seuls, en fait, que j'ai trouvé à Action. Après, je sais pas, j'ai peut-être mal fouillé. Il y a peut-être une pépite quelque part. Mais là, cette pépite, c'est ça parce que c'est le seul marqueur que j'ai trouvé qui est compatible avec, du coup, le textile. Donc, on peut peindre sur le tissu. Donc, j'avais déjà pris en fait un lot. Un tout premier lot, la toute première fois, c'était gris, blanc et noir. Franchement, un lot très utile. Le noir, on l'utilise très souvent. Mais malheureusement, j'ai eu un petit problème avec mon crayon noir. En fait, il s'est ouvert. Enfin, à force de l'utiliser, j'ai pas fait attention, ça s'est déboîté. Et j'ai tout renversé. Et maintenant, voilà les coloris que j'ai trouvés. Donc, j'ai trouvé dans les tons rose-rouge, dans les tons verts, dans les tons jaune-orangé et bleu. Mais je n'ai pas encore retrouvé pour l'instant le lot que je veux, c'est-à-dire celui avec gris, blanc et noir. Donc, il me reste le gris et le blanc. Mais vraiment, il me faut le noir. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est que ce pack revienne dans mon Action. Mais en attendant, on va faire la vidéo de démo avec toutes ces couleurs-là. Franchement, le prix est en plus très abordable. Pour un lot de 3, vous allez payer ça 1,89 €. Et franchement, ça marche, ça fonctionne, ça ne part pas au lavage. De toute façon, on va tout tester là ensemble. Hein. C'est le crash test. Peut-être que j'avais pas frotté assez fort la première fois que je l'ai utilisé. On va voir, on va voir. Et sinon, du coup, je vous lirai bien sûr du coup tout ce qui est écrit derrière. On déballe ça ensemble, voilà. On découvre le produit dans son intégralité. C'est parti, on y va. Alors, pour commencer, que nous dit le packaging? Donc bon, c'est en anglais, hein, mais c'est bien écrit. Là, on reconnaît textile, c'est un mot transparent. Donc, on voit que c'est pour aussi bien du verre que de la porcelaine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est utile pour du textile. Donc, ensuite, on voit qu'il y a une pointe fine et une pointe plus épaisse. Ensuite, derrière, en français, on nous dit donc marqueur de peinture pour toute surface. Donc là, il nous redit bien que ça marche pour le textile. Ils disent que c'est permanent ou semi-permanent en fonction des surfaces et de bien laisser sécher 10 minutes. C'est à base d'eau, mais ça résiste à l'eau. Ne résiste pas au lave-vaisselle. Ouais, bon, ça c'est sûrement pour tout ce qui est vert. Voilà. Donc on ne nous en dit pas plus pour ça. Là, donc on nous montre qu'il faut secouer. Ensuite, qu'il faut un peu appuyer pour faire venir l'encre. Et ensuite, on peut écrire. Et c'est parti. On va tout de suite ouvrir et tester ça. Pour faire venir l'encre, tout ça, je vais prendre une petite chute de tissu. Moi, je vais m'intéresser ici qu'au tissu. Hein. C'est ce qui nous intéresse pour la couture. Donc, allez, on ouvre ça.
En premier, je vais utiliser le marron. Donc, je l'ouvre, la boîte donc n'a pas de couleur. Je vais doubler, je vais appuyer. Donc, je presse du coup plusieurs fois pour que l'encre arrive. Voilà, petit à petit, ça se remplit bien. L'encre arrive. Voilà, là c'est bon. Ma mine est complètement couleur. L'encre, c'est bon pour ce côté-ci. C'est actionné. On va faire la même chose de l'autre côté. Ouais, n'oubliez pas de secouer. Enfin, je ne vois pas trop d'utilité à secouer, mais s'ils le disent. On refait pareil. Là, pour l'instant, la mine, hop, elle est blanche. Et c'est bon, la couleur est arrivée aussi pour celle-ci. Donc là, vraiment, ouais, c'est très fin. Je vais vous montrer du coup la différence maintenant que l'encre est arrivée. Donc ça, c'est le fin. Donc on fait vraiment un mini trait bien précis. Et là, c'est le côté du coup plus épais. On voit bien la différence, hein. Franchement, la couleur est belle. Elle est vraiment du coup bien similaire à ce qu'on a avec le crayon, hein. Franchement, il n'y a pas de mensonge sur la coloris. C'est vraiment bien pour ce côté-là. Donc par contre, ils disent bien de laisser sécher, hein, parce que vous voyez, si vous touchez, j'en ai sur le doigt, ça bave ici, donc c'est vraiment important de bien laisser sécher. Donc le temps que ça sèche, comme ça, on pourra faire le test on nous laisse bien sécher 10 minutes, puis on fera le test, voir avec de l'eau si ça s'en va, et ensuite avec un peu de produit vaisselle. Donc là, ça vous spoil un peu. Je vais reproduire du coup ce petit dessin directement sur du tissu. Donc ça, c'est les dessins que j'ai préparés pour le tuto du cours qui arrivera courant de la semaine. C'est pour faire des suspensions de sapin que nous allons réaliser en feutrine. Mais là, je vais reproduire par exemple Monsieur Pain d'épices directement du coup sur un sac. Donc pour ça, je me munis de la tablette lumineuse que je vous ai présentée la semaine dernière. Et là, je prends un petit sac que j'ai cousu et je vais directement reproduire du coup ce petit monsieur pour faire voilà, un motif sur mon sac qui n'en possède pas. Et on va voir du coup avec les feutres qu'on va utiliser là ce que ça fait et voir si c'est plutôt sympa. Hop, je vais faire le contour du coup de ce petit monsieur. Donc je vais directement utiliser du coup, je veux un tracé épais, donc je vais utiliser cette pointe et je vais le repasser donc tout son contour. Du coup, on voit bien l'important, c'est de pas trop appuyer, sinon ça bave là, mon trait beaucoup plus épais. Après, j'ai pu faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Maintenant, je vais faire les petits détails, cette fois avec la pointe fine. Bon, en tout cas, je valide complètement l'effet. Juste faire attention de ne pas trop appuyer, mais on voit bien du coup bien les différences de traits, donc très sympa. Je vais vous montrer maintenant avec la vraie lumière. J'ai plus qu'à enlever mon petit dessin. Vous voyez, c'est vraiment bien reproduit. Bah voilà ce que j'ai sur mon petit sac. Du coup, je vais vous mettre de l'accent. Bah, c'est plutôt sympa, franchement, quand on veut décorer et tout. Bon, là, j'ai fait des petits à-coups, parce que des petits à-coups de crayon, parce que je suis pas encore habituée à l'utiliser. J'avais peur de faire une bêtise, mais là, maintenant, je peux represser plus proprement mon tracé pour enlever tout. Là, j'ai fait plus en système de petits points pour déjà bien repasser le contour. Ce genre de dessin, ça se fait en plusieurs fois, hein. Et après, bah, je peux tout à fait, du coup, avec une autre couleur, par exemple celle-ci, bah, remplir. Là, je voulais vraiment que les contours.
Donc ça a eu le temps de sécher. On va maintenant du coup faire le dernier test, c'est le test d'essayer de laver le crayon. Donc ici, donc là, c'est là où j'ai dessiné, hein, on voit mes petites taches. Donc déjà, je vais tremper complètement dans l'eau le morceau. Hop. Voilà. Je vais essayer, donc là, hein, il y a une petite tache, je vais essayer de frictionner un peu. Bon, il n'y a rien qui part en frictionnant. La couleur qui s'étale un peu, mais après, on n'est pas encore à 10 minutes tout à fait de séchage. Mais même en frottant, du coup, bien les deux parties l'une contre l'autre, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, on va essayer de mettre un peu de liquide vaisselle. Voilà, comparable à si on lave en machine, hein. Donc, un peu de liquide vaisselle. Maintenant, je refrotte. Vous voyez, j'ai vraiment mis du liquide, hein, ça mousse. Sachant que ça frottera jamais aussi fort dans une machine, quoi. Bah, franchement, bah, ça tient, hein. Là, vous voyez, c'est plein de mousse. Voilà, la couleur se dilue un peu, mais je pense que c'est parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Mais ça reste. Et j'ai frotté, voilà, très fort. Eh bien, écoutez, c'est un test validé pour ces crayons, donc ces marqueurs. Super pour la couture. C'est un bon investissement pour franchement un prix très raisonnable pour du coup quelque chose de qualité. Je valide ce test. Tadam! Ce test est terminé. Alors, qu'avez-vous pensé de ces marqueurs? Qui va filer se les acheter à Action? Dites-moi tout en commentaire. S'il vous plaît, ne partez pas sans le petit pouce si la vidéo vous a plu. Commentez-la pour me dire votre avis. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains tests. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!